Tu vois, non? Reçu ça, là. C'est pour t'envoyer ça. Et ce reçu m'a été délivré, on dit confirmation, confirmation number, voilà. Ça m'a été envoyé, la date exacte, le 4 novembre 2021. Le jeudi 4 novembre 2021. C'est là que j'ai envoyé ça. C'est là qu'on m'a envoyé les trucs. Et c'était à 9h03 du matin. Et ce même reçu, je t'ai envoyé ça par email, à ta boîte email. Donc tu as ça. C'est ta responsabilité d'aller voir si tu passes ou non. Les autres, quand je leur envoie ça, il y a d'autres, il y a des femmes qui me disent, pardon, il faut vérifier pour moi. Puis je vérifie pour elle et puis je lui dis si elle a gagné ou pas. Et puis on continue la procédure, s'il faut ou non. Il y a d'autres qui préfèrent eux-mêmes vérifier, ils s'en vont vérifier. Généralement, moi, je ne vérifie pas pour les gens. Donc, je n'ai pas bouffé tes 5 francs. Le travail a été fait et tu as bien reçu le reçu. Tu l'as reçu par email. Toi et moi, on a causé même au téléphone plusieurs fois. Je t'avais envoyé déjà, tu as dit que tu n'as pas reçu. Je t'ai envoyé une deuxième fois encore. Faut pas merder les gens, petit. Tu es un petit escroc. C'est pas de ma faute si tu es maudit dans ta famille. Il faut aller voir si on doit te laver un peu. Ben, c'est pas de ma faute. Si tu es maudit, ben, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens que j'ai fait venir ici. Enfin, il y a des gens dont j'ai joué pour eux, et puis ils ont eu, et puis ils sont venus ici. C'est pas moi qui les ai fait venir. Mais ils ont gagné par mon biais. Et c'est pas de ma faute si tu es maudit. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Je n'ai rien d'autre à te dire. Ce que tu as demandé a été fait, le reçu t'a été donné. C'était pour que je fasse l'application. Sinon, l'application même est gratuite. Hein. Tout le monde, chacun, tu t'en vas, tu fais ton application. Si tu peux faire, tu fais. Rien ne dit qu'il faut passer par Don Giovanni. Quand tu passes par mois, mon temps doit être payé. Et ça coûte 150 $. Mon temps, mon expertise, ça doit être payé. Et je fais ce que j'ai à faire. Et je t'envoie ton reçu pour te dire que le travail a été fait. Le reçu, c'est à toi d'attendre. Quand la date arrive, tu regardes le numéro du reçu pour voir si tu as passé ou pas. C'est tout. On dit loterie. On n'a pas dit c'est examen. On dit c'est loterie. C'est-à-dire que si tu as été choisi, tu as été choisi. Tu n'as pas été choisi, tu n'as pas été choisi. Basta. Voilà, bref. Ça, c'était la petite mise au point. Voilà. Parce que, tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que quand moi, je fais quelque chose et puis tu envoies 5 francs, ça ne se perd pas. Je ne perds pas les traces. Je ne suis pas comme les gens. Un ordinateur, mon ordinateur, tous mes appareils sont là pour garder les traces de 5 francs. Si tu as envoyé 5 francs, tes 5 francs, je saurai pourquoi tu as envoyé les 5 francs, ce que je dois faire, quand j'ai fait la chose, à quel moment je t'ai délivré ton truc, tout est là, clair. Donc, 5 ans plus tard, tu vas revenir, tu ne peux pas me dire autre chose. 5 ans plus tard, tu reviens, toutes les traces sont là. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Et tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Tu ne peux pas me duper, tu ne peux pas me duper, tu ne peux pas me salir. Ça ne peut pas arriver aujourd'hui. C'est pourquoi je suis fort sur les réseaux sociaux et je resterai fort encore pendant longtemps, tant que je suis sur les réseaux sociaux. Parce que rien ne se perd avec moi. Tout est noté minutieusement. Tout est noté. Si tu as échoué, moi seul, je sais la raison pourquoi tu as échoué. Mais ça, je ne vais pas te la dire. Ça aussi, ça fait partie des confidences, de mes notes que je mets dans mon ordinateur. Moi, je sais pourquoi toi, tu as échoué. Mais ça, je ne peux pas te dire. Voilà. Parce que c'est les informations que tu m'as données, que j'ai utilisées. Je ne pouvais pas inventer des informations. Voilà. Sinon, j'avais la possibilité si je pouvais donner des informations qu'il faut. Mais non, je ne peux pas le faire. J'ai donné les informations que tu m'as données. Est-ce que j'ai mis dedans? Et les informations que tu m'as données ne te qualifiaient pas. Et c'est pourquoi ils t'ont refusé. Voilà. C'est tellement simple comme bonjour. Bien. Maintenant, on va parler de Villeneuve. Villeneuve, comment ça va? Ça va bien? On va parler de ton CV aujourd'hui. Ton CV. Donc, tu vas prendre... moi, je vais prendre un cahier. Et puis, toi, tu vas me dire. N'est-ce pas? Toi, tu vas me dire ce que tu as fait de ta vie. Où tu es passé, ce que tu as fait et tout et tout. Et puis, voilà.
d'elle, sa maman fait son anniversaire. Même si elle fait son anniversaire à Monkono, on doit la déplacer. Même si elle doit marcher pour venir, parce qu'elle doit venir se servir de sortir et tout, le village, pour pouvoir avoir l'argent pour rembourser boissons, tout ça. L'anniversaire là se passe, même l'an des boissons. Tout n'est pas sorti, c'est nous on a même pas, pardon Fabrice Ténon. C'est fini à Ariel. Donc, attends, il faut t'arrêter d'abord. Je crois qu'on va reprendre à zéro. Donc, si je comprends, là, tu étais quoi? Manager de prostituée, c'est ça? Ou bien tu étais prostituée, manager de prostituée? Je veux comprendre quoi. Bon, on va reprendre à zéro. On se retrouve tous sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui m'envoie des mondes d'amis sur Facebook. Voilà. On se retrouve tous sur les réseaux sociaux. À un moment, ils étaient à la mode sur Facebook et tout. Où je suis allée les défendre. Et puis après, moi, mais c'est toujours comme ça. Où ils défendent les gens. Et puis après, ils me retrouvent dans la merde. Donc, ça a toujours été le respect. Voilà. Ça a toujours été le respect. Voilà. C'est pas ma camarade. Tu es ma petite. Tu es une fistine que j'ai appris à ne pas manger dans la poubelle. Voilà. Ça c'est bien. Non, ça, il faut qu'on arrête là d'abord. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu aides les gens. Et ça, c'est très bien. Tu aides les gens. Donc, voilà, tu as vu une fille là qui traînait quelque part là, et puis tu l'as pris pour l'aider. Pour lui trouver certainement un travail de coiffeuse, ou alors un travail de balayeuse de la rue du plateau, hein, ou bien alors un travail en zone industrielle, certainement, ou bien alors un travail de vendeuse dans un kiosque, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Moi, je crois que ça, c'est des choses à féliciter, c'est des choses à encourager, voilà. Tu enlèves une petite dans la galère, hein, qui était là, qui était dans la galère, tu l'enlèves et puis tu lui donnes un bon boulot, voilà, on va continuer. C'est de te mettre sur Ken, là. C'était les vrais Ken. Tu touchais les vraies sommes. C'est pas les où tu battais. Oui, mais je sais. Tu lui as trouvé même peut-être que tu lui as trouvé un travail de bonne à Cocody. Et elle trouvait cette fois-ci, elle était payée à 25 000 francs. Au lieu de 5 000 francs, 10 000 francs, elle était payée à 25 000 francs. Ou bien même peut-être 35 000 francs. Peut-être 45 000 francs. Donc ça, c'est des choses que moi j'encourage. C'est pourquoi je dis que cette société doit compter avec toi. Oui, il faut qu'on te respecte. Parce que voilà, tu as trouvé Choupette, hein, Poupette ou Choupette, je ne sais pas quoi. Tu l'as trouvé dans les rues et tu lui as donné du travail. Hein, n'est-ce pas? Qui te donnait les 5 000, 10 000 là. Je t'ai appris à pouvoir, parce que tu te vendais dans la bêtise. Voilà, tu donnais ton corps aux gens pour des miettes, pour 5 000, 3 000, 4 000, les gens se foutaient de toi. Voilà. Quand il t'est présenté à JB Père à son âme, je t'ai présenté aussi grâce à moi, tu as connu aussi Cédric là. C'est là que tu as commencé à toucher les grosses sommes, puis après tu allais travailler au lifestyle. Donc attends, tu l'as aidé là. C'était pour lui demander de continuer prostitution, mais cette fois-ci à un autre niveau. Elle fait prostitution. Moi je croyais que tu étais bien. Donc elle fait prostitution. À 3 000, 4 000, 5 000. Tu l'enlèves maintenant et tu l'amènes à un autre niveau. Mais tu ne l'as pas aidé. Si c'est ça l'a aidé là, c'est que tu ne l'as pas aidé, tu l'as tué en même temps. Tu l'as tué en même temps. Parce que l'autre niveau là, plus l'argent monte, plus les vices montent. Plus les gens payent beaucoup, plus ils demandent beaucoup. Ça veut dire qu'ils vont te demander à coucher avec toi sans préservatif, ce qui va donc entraîner les maladies, les MST, les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi les MST tels que le sida, tout ça là y est. Les hépatites B, tout ça là y est. Parce que généralement les prostituées n'embrassent pas. Mais quand le gars paye gros, il va demander tous ces câlins-là. Et tu seras obligé de t'exécuter parce que l'argent est beaucoup. Il ne va pas te donner 15 000 francs sans vouloir t'embrasser. Il ne va pas te donner 15 000 francs et puis vouloir porter préservatif, sauf si tu es à son corps lui-même. Mais les gens qui savent qu'ils sont malades, généralement, ils font n'importe quoi. Ils font du désordre. Donc, c'est ça là, tu l'as aidé là. C'est comme ça que toi, tu aides les gens. En demandant aux gens de persévérer dans la prostitution. De devenir des experts dans la prostitution. Comme toi-même, expert que tu es. CV, ça, c'est pas donc. Qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire. C'était en quelle année? Tu n'as pas mis l'année. Ok, c'est pas grave. Je vais mettre année inconnue à aider dans la prostitution professionnelle à grande échelle. Alors que Choupette se prostituait pour des prix bas. 3 000, 4 000.
et 5 000. Voilà. Donc, on doit reconnaître que tu es une femme de bon cœur, une femme de bon cœur qui peut t'enlever dans la prostitution pour te remettre dans la prostitution. Ok, d'accord. On va continuer. Ça, c'est déjà bien. Danseuse ou lifestyle. Voilà. Ton parcours, là, il n'y a pas. Quand tu t'assois à la télé ou bien à la radio et puis tu te la racontes, tu n'es rien. Oui. Moi, franchement, si moi, là, personnellement, hein, je vais à la radio qu'on me parle de toi. Si je n'ai pas envie de parler, là, je dis que, franchement, je n'ai pas envie qu'on me parle de ça. Je ne vais pas parler de ça. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Mais c'est payé, tu sais que c'est moi qui donne le volume. Hein? Ah, mais à c'est ta ça. misérable carrière, là. Oui. Que tu t'es musclé et Oui. que tu es énervé. Je te jure que sans toi, peut-être qu'elle allait devenir, dans un restaurant, elle allait devenir certainement une aide cuisinière. Si toi, tu ne l'avais pas aidée, certainement qu'elle allait trouver du travail en zone industrielle. Au moins au Gandou, bien Nestlé ou quelque chose comme ça. Sans toi, certainement qu'elle allait trouver un travail de serveuse dans un bar. Mais avec ton aide, elle s'est enfoncée plus dans la prostitution de 3 000 à 5 000. Elle est montée peut-être à 10 000. Et tu trouves que tu as fait trop quelque chose de bon. Et ça, c'est ce qu'on devrait retenir de toi. Ça, c'est ton background. Mais j'ai pris note. On continue. On va poursuivre. Je vais au Maroc. Je tisse un lien je tisse un lien avec son tu es allé au Maroc, mais tu n'as pas expliqué comment tu es arrivé au Maroc. Parce qu'avant le Maroc, tu étais au Ghana. Mais tout ça, ça fait partie de ton CV. On doit faire le CV clairement. Tu étais au Ghana. Tu as fait le Ghana. Après, tu es allé plusieurs fois au Bénin. Tu as fait plusieurs pays avant d'arriver au Maroc. Donc, comment ça s'est passé? Bon, tu vas me raconter ça dans une autre vidéo. Certainement la vidéo de demain. Non, demain, je ne fais pas vidéo. Donc, ça sera peut-être la vidéo du dimanche. N'est-ce pas? Tu vas me raconter ça. Ben, on s'en va quand même. Parce qu'il ne faut pas sauter les étapes. On doit te faire un CV propre. Parce que les gens ont besoin de t'employer. Voilà. Donc, ils doivent savoir si effectivement tu peux faire le travail pour lequel on veut te prendre. Donc, on doit faire un CV tranquille, propre. On s'en va. Si elle est devenue sa maman, on devient amis. Tout va bien. Elle n'a jamais l'argent, mais elle peut toujours faire anniversaire. Moi, je rencontre des amis, des jeunes bien gentils au Maroc. Qui viennent à mon anniversaire, grâce à ces jeunes, grâce à mon anniversaire, elle rencontre, sa maman là rencontre ces personnes. Elle aussi, parce que moi, mon anniversaire, c'est son anniversaire. Elle est née en novembre. En octobre, novembre. Donc, elle décide de faire son anniversaire. Parce que moi, j'ai fait mon anniversaire grandiose, j'ai invité les gens, j'ai tué le de mon anniversaire. Je ne vais pas rentrer dans tes fautes. Tu n'as pas quel épée. Je fais anniversaire. Bon, elle là, j'ai un sérieux pour moi, elle m'a laissé ça. Il m'a dit plus m'en prendre à Paquita. Donc, dans l'anniversaire là, déjà c'est dans notre poche qu'on fait anniversaire. Il a fallu maintenant que Ariel arrive. Ariel Chené. On devait faire venir Ariel Chené et elle prendre leur billet d'avion. Elle n'a pas l'argent. Ariel devait aller au Bataclan. Bataclan. Ok. Ariel devait aller au Bataclan. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Didier. Mais elle m'a dit, mais Didier avait annoncé que Ariel doit aller au Bataclan. Dans quel coup lui il doit aller au Maroc? Elle me voit, moi, avec un grand frère. Excusez-moi, je suis en train de faire son CV. Parce que finalement, chacun doit avoir un CV. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai un. Voilà, ce que je faisais en Côte d'Ivoire, tout le monde sait. Ce que j'ai fait de la Côte d'Ivoire, je suis venu en Tunisie. Ce que j'ai fait en Tunisie. Ce que j'ai fait en Russie, jusqu'à ce que je suis venu aux États-Unis. Et ce que je fais aux États-Unis pendant toutes ces années. Chacun a un CV. Il faut à un moment donné faire ton CV. Voilà. Il faut faire ton CV pour que les gens sachent exactement à qui ils ont affaire. Donc, c'est son CV que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Une partie peut-être de son CV parce qu'elle a sauté plein d'étapes. Elle n'a pas parlé de Ghana. Elle n'a pas parlé du Bénin, ce qu'elle partait faire au Bénin. Et pourtant, elle va dire dans cette vidéo qu'elle partait au Bénin. Mais elle n'a pas dit ce qu'elle partait faire. Donc, on va mettre juste dans le CV que partait au Bénin pour on ne sait quoi. Peut-être du juju ou alors pour la prostitution. Puisque elle-même elle dit qu'elle est experte. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des points qu'elle va marquer pendant son entretien. Voilà. Son entretien d'embauche. C'est des points qu'elle va marquer. Parce que ça veut dire qu'elle est capable d'endurer plusieurs pénis. Voilà. Elle est capable d'endurer plusieurs choses dans le truc. Voilà. Maroc. On va voir un ami qui était au Maroc, qui est maintenant à Abidjan, qui était en France, qui est parti à Abidjan, pour qu'il fasse des billets.
franchement, lui, il gère pas les histoires de billets, mais il y a son ami qui gère. Mais si on veut, il n'y a pas de souci. Les billets faisaient 6500 euros. 6500 dirhams pour les deux. Ok, donc les billets, attends. Les billets faisaient 6500 dirhams pour les deux billets, pour Chéné et Poupette. Ok, ça faisait 6500 dirhams. Ok. C'est bien ça. 6500 dirhams, c'est ce qui fait à peu près 3200 et quelques dirhams. Mais quel est le prix du vrai billet? Tu n'as pas dit, hein? Tu n'as pas dit, hein? Le prix du vrai billet, c'était combien pour que les deux billets reviennent à la chose? Bon, ok, on va continuer. 6500 dirhams pour les deux. Donc, mon camarade là, il dit que lui, il ne veut pas s'engager. Parce que celui qui va travailler là, c'est un Camerounais. Les Camerounais là, ils sont bizarres. Donc, nous, maintenant, on met nos bouches du temps. Elle me fait la promesse que t'inquiète pas. Quand ils vont venir, parce qu'elle comptait sur les travaillements de l'anniversaire. Elle comptait sur les travaillements. Donc elle a dit, t'inquiète pas, mets-toi en garant, toi et tout ton grand frère. Attends, je diminue. Qu'est-ce qui se passe? Elle comptait sur les travaillements. Donc elle a dit, t'inquiète pas, mets-toi en garant, toi et tout ton grand frère. Donc ça veut dire que, ce que moi je retiens dans ça, ça veut dire que tu négocies bien. Hein, tu négocies bien, tu es capable de négocier. Voilà. Et ça, on doit mettre ça dans le CV. Donc, négocie à coup de rein. Négocie à coup de rein. C'est-à-dire que tu fais des propositions sexuelles. Voilà. Donc, négocie à coup de rein. Je te jure que quand bon. Les travaillements, j'ai des bons éléments qui vont travailler sur moi, on va vous rembourser l'argent du billet. Ah bon. Donc, nous arrivons maintenant dans le coupé décalé. Maintenant, dans le flocon 1 appelle flocon 2. Donc, c'est-à-dire que vous comptez sur des gens qui ont leur argent dans leur poche. Donc, ils ne sont pas arrivés encore à un événement. Vous comptez sur eux et ils n'ont qu'à venir travailler sur vous en espérant qu'ils travaillent sur vous pour régler vos problèmes. C'est-à-dire que pour payer vos factures, pour payer les trucs. C'est-à-dire que donc, si ceux-là, ils ont un problème en route qui ne sont pas arrivés là, c'est mort. C'est-à-dire que votre vie est hypothéquée. C'est-à-dire que vous là, vous vivez dans la poche des gens sans qu'eux-mêmes ne sachent que c'est sur leur poche que vous comptez. Ça c'est cette partie, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre excessivement elle a une foi excessive. Hein? Elle a une foi excessive. Ça veut dire que même tu as dépassé les chrétiens et les musulmans. Parce que tu crois exagérément. Voilà. Tu es sûr. C'est-à-dire que tu as une foi excessive. Et ça, c'est très bien pour le travail que tu veux obtenir. Parce que on a besoin effectivement des gens qui... on a sérieusement besoin des gens qui ont autant de foi. C'est-à-dire que quelqu'un, il est chez lui à la maison. Tu ne sais pas quel problème il a. Tu ne sais pas quel problème il aura. Et toi, tu fais les calculs dans sa poche. Parce que tu l'as vu, tu n'as pas vu son compte bancaire. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas comment il vit. Mais tu l'as vu, tu te dis, il doit avoir de l'argent. Quand il va venir, il va travailler sur moi. Tout ça, c'est des si, hein. C'est avec des peut-être que tu construis ton avenir là. Ouais. Donc, foi excessive. Foi excessive. Ça, c'est bien pour l'emploi, parce que ton patron a besoin, franchement, de gens qui vont avoir aveuglement confiance en lui comme ça. Avoir une foi excessive. On continue. Je parle maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone me fait ça? Je t'aime pour allumer. Donc moi maintenant je parle au gars. Je dis, t'inquiète pas, fais le pied quand elles vont arriver. Là. Quand l'anniversaire va se passer, on te rembourse ton argent. Toi tu dis tu es star. Donc, tu te voilà. déplaces en billet. Ouais, non. Ça dit que eux, ils attendent l'anniversaire de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire? Un anniversaire, c'est une date à laquelle vous êtes né. Pas l'année où vous êtes né, mais juste la date. La date à laquelle vous êtes né, et vous demandez à vos amis, à vos connaissances, à vos parents de venir pour que vous fêtez ça. Donc, normalement, quand tu fêtes ça, tu ne comptes pas sur poche des gens. Un anniversaire se fête comment? Moi, j'organise mon anniversaire, j'achète de la boisson, selon mes moyens. Si je sais que je peux nourrir ce jour-là 5 personnes, j'invite que 5 personnes. Si je vois que je peux nourrir 10 personnes, j'invite que 10 personnes. Donc, les 10 personnes qui viendront, je vais acheter leur boisson, leur nourriture. Et il faut qu'il y ait des chaises, au moins 10 chaises pour qu'ils soient confortablement assis. Et puis voilà, je vais créer des jeux, tout cela pour s'amuser, parce que je peux recevoir les 10 personnes. Ces 10 personnes peuvent venir à mon anniversaire, ne sont pas obligés de me donner quoi que ce soit.
C'est moi qu'on vient pour me soutenir dans mon anniversaire. Leur présence déjà est un grand soutien pour moi. Donc ces personnes ne sont pas obligées d'envoyer 5 francs. Vous comprenez, non? Mais voilà une chose qui vient là et qui compte sur poche des gens pour finir de payer. C'est-à-dire qu'on prend boisson à crédit, on prend tout à crédit, même lumière on prend à crédit, tout est à crédit et on compte sur les gens qui vont venir là pour payer les crédits là après. Et puis maintenant le restant de l'argent, on va avoir ça en poche. Après on va se jouer les dangereuses. On va se jouer les derniers dans le Maroc là. Ouais. Ça aussi c'est une vie. Ça c'est une vie. Vileni, comment tu appelles ce genre de vie là? C'est yé vivant ou bien c'est la vie de membrouteuse ou bien c'est yé vivant? Il faut que tu me donnes le nom parce que dans le CV on doit dire ta profession réelle en ce moment là quand c'est comme ça là. Donc je dois mettre tu étais yé vivant ou tu es membre viveuse, je sais pas. Bon, de toute façon tu me diras. Ça va aller. Tu es stade où? Tu es stade où? Tu dis tu es stade, tu te déplaces en billet pour. On cotise, on demande pardon, mais pour qu'on fasse votre billet. Toi et puis rien quand vous êtes venu là. Star en carton. Cause je suis une fan. Elle est fan de moi. Tu es venu au Maroc en billet pour. C'est quel genre de star? On fait son billet. Je parle à mon ami. Il fait le deux lettres. Non, madame Vileni, vous ne devez pas dire ça. Vous ne devez pas dire ça parce que elle n'était pas censée savoir si le billet que vous avez acheté pour elle, elle était à Abidjan. Elle était à Abidjan, c'est elle qui devait venir au Maroc. Donc, Choupette n'est pas censée savoir si le billet que vous avez la responsabilité d'acheter pour elle doit être un brou ou pas. Vous avez dit que vous pouvez payer un billet pour elle. Elle attend un billet. Et si vous avez acheté un billet brou, vous l'avez mis en danger, elle peut vous convoquer pour ça. Si elle a encore les traces de ce billet, elle peut porter plainte contre vous. Parce que vous l'avez mis sa réputation à risque, vous avez mis sa vie à risque. Elle ne vous a pas demandé, à moins que vous amenez une seule preuve, qu'elle vous a demandé d'acheter un billet brou. Voilà. Donc, non, je veux qu'on fasse les choses comme il se doit. Là, vous ne pouvez pas lui incomber la faute. C'est vous, les brouteurs, qui êtes allés faire un billet brou. Elle voulait juste que vous payiez le billet d'avion pour qu'elle arrive. Elle est arrière chez lui. Vous voulez juste que vous achetez un billet d'avion. C'est vous qui êtes allé payer un billet brou. Et comment est-ce qu'il y a une différence? Comment on peut savoir que tel billet est brou ou tel billet est bon? Le billet, on se rend compte que le billet est brou que lorsque ça pète. Sinon, personne ne peut savoir parce que tu ne peux pas savoir qui paye le billet. D'ailleurs, tu t'en fous. Toi, l'artiste, tu t'en fous. Quand même, toi, quand tu demandes service à quelqu'un, que quelqu'un doit payer ton billet, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est que le billet soit payé. Donc, comment la personne fait pour payer le billet, ça, c'est pas ton problème. Que la personne demande à un ami, à un parent, ou bien que la personne vole la carte pour payer ton billet, toi, c'est pas ton problème. Tu as demandé un service. Donc, si cette femme, si tu as payé un billet borsé, parce que toi-même, tu es une brouteuse, ça vous regarde. C'est pas son problème à elle. Tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Tu ne peux pas dire qu'elle est brouteuse ou qu'elle a accepté des billets broutés. Il n'y a rien qui prouve qu'elle savait que vous alliez faire des billets broutés. Jamais. Et si jamais elle a les preuves de ça, elle peut vous poursuivre parce qu'il y a eu sa réputation, sa liberté, il y a eu plein de choses qui vont avec. Vous pouvez faire la prison pour ça. Parce que vous lui avez fait commettre un crime, vous l'avez associé à un crime dont elle ne reconnaît pas. Mais ça peut péter à n'importe quel moment. Donc ils arrivent. Et ça, c'est comme ça se passe. Maintenant, on va aller. Continue. On va les chercher à l'aéroport. On les installe déjà. On quitte Marrakech, on vient à Casa. On finit l'anniversaire. Voilà. Attends. Vileni, avant qu'on ne continue, je vais dire quelque chose à mes auditeurs. J'ai vu, ils ont publié, quand j'avais pris le téléphone comme ça, ils ont publié mes ongles quelque part et ils disent que l'intérieur était sale. Ce jour-là, j'étais habillé comment? Allez-y voir la vidéo. J'avais porté une jaquette de froid. Je venais dehors. Et vous allez demander ici à New Jersey, ce jour-là, il avait neigé. Je ne voulais pas répondre à ce genre de truc. Mais bon. Quand même, il faut que je parle à mes abonnés. Il avait neigé ici. Et il y avait, partout sur ma voiture, il y avait la neige. Et j'ai enlevé la neige. Et quand j'ai enlevé la neige, je suis venu, je me suis lavé les mains. Mais je m'étais déjà lavé, donc je ne me suis pas relavé. J'ai juste lavé mes mains. Et rapidement, parce que je voulais faire ma vidéo et aller avec la mère de Naël quelque part. Donc, je n'ai même pas prêté attention que ce n'était pas bien nettoyé parce que la neige était collée dedans. Je n'ai pas fait attention.
Mais j'ai fait la vidéo depuis 2015. Nous sommes en 2023. Ça fait pratiquement presque 9 ans. Ça fait 9 ans que je fais la vidéo. Et en 9 ans, c'est la première fois que vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que donc, le monsieur est sale. En 9 ans de vidéo, la première fois que vous voyez une petite imperfection due au fait que non seulement j'étais pressé, et c'est parce que j'avais touché la neige sur ma voiture. Vous allez voir la vidéo là, allez-y voir la vidéo, vous allez voir la météo ici, vous allez voir qu'il avait neigé effectivement, vous allez voir qu'effectivement, que ma voiture était couverte de neige. Et quand vous regardez bien mes doigts, ce n'était pas la saleté, vous allez voir que c'était la neige qui était à l'intérieur. Ce n'était pas la saleté, c'était la neige qui était à l'intérieur de mes ongles. Dans vos comédies là, arrêtez ça. C'est tout ce que je voulais dire à mes abonnés quoi. Pour leur dire, laissez-les parler, ils n'ont rien à dire. Voilà, on continue, on continue. Tout se passe comme prévu. Mais il y a un problème, c'est que les travaillements, les gens n'ont pas trop travaillé. Et puis, façon, ça s'est passé là. D'ailleurs, non seulement mon argent, sa maman l'a pris mon argent, jusqu'aujourd'hui, on ne m'a pas remboursé. J'ai un artiste dont j'étais son producteur manager. Béninois, béninois, libérien, Papis. Son argent a été utilisé. Il n'a pas eu de remboursement. Ma soeur... Attends. Donc, ça veut dire que je dois noter que tu as été productrice manager de Libérien. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, le Libérien. Donc, productrice manager de Libérien. Tu l'as managé, tu l'as produit à hauteur de combien? C'est juste une question. Voilà. Vianney, tu l'as produit à hauteur de combien, ton artiste? Ah oui, parce que quand on produit, ça laisse des traces. Le studio, tu l'as payé certainement, les trucs, tout se paye. Hein. Tu le logeais à combien? Parce que tout ça, ça fait partie de la production. Il faut loger l'artiste, ses déplacements. Donc, tout ça, c'était avec un budget de combien? Bon, ça fait 1. Et en plus, comme tu le manageais, tu lui as trouvé combien de contrats? Combien de spectacles tu as trouvé à ce pauvre mec? Tu lui as trouvé des contrats, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu lui as trouvé des contrats. Donc, quand je vois cette affaire, je peux ajouter sur ton palmarès, sur ton CV, que tu es une menteuse chronique. Hein, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est d'accord? On est d'accord, ce n'est pas possible. Donc, ton CV, menteuse chronique. Quelle année? Depuis la naissance. Donc, je peux mettre. Menteuse chronique depuis la naissance. Ça, c'est bien ça. Ou bien, tu voulais que je change un peu. Hein? Tu veux que je mette un mythomane ou menteuse chronique? Tu préfères menteuse chronique ou mythomane? Ok. En tout cas, tu choisis. Ok, continuons. Si, à donner son argent, on n'a pas eu de remboursement. On a suivi dans ça. Résidence où ils ont dormi, c'est moi, mon collé. On y a pris résidence là. Donc, ça c'est bien ça, ton collé-collé, ça veut dire que tu as fait des faveurs sexuelles à quelqu'un, ça veut dire que ton collé-collé, et que tu as pinaillé quelqu'un pour qu'on leur donne une résidence. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es gentil sexuellement, c'est que tu es capable de livrer ton corps gratuitement, voilà, pour donner des chambres aux gens. Donc, livraison gratuite de Kwetou. Livraison gratuite de Kwetou. Voilà, ça c'est bien dit. Livraison gratuite de Kwetou. Et c'est de quelle heure à quelle heure ce genre de livraison? Ça a lieu généralement de quelle heure à quelle heure? Il faut qu'on sache, généralement. C'est de quelle heure à quelle heure? Ou bien il n'y a pas d'heure. C'est à tout moment. N'importe quelle heure. Ok, d'accord. C'est compris. Merci. Et quelle épée? La mère ne l'avait pas. Voilà. Tu n'es pas venu pour mon événement. Toi, en temps normal, quand on te déplace, quand on la déplace pour les anniversaires, c'est pour venir gérer le mouvement avec les gars. Voilà. Comme on sait que tu as une jolie petite forme. En fait, c'est un pion. Voilà. Que sa maman, à chaque fois, à cause d'elle, sa maman fait son anniversaire. Même si elle fait son anniversaire à Monkono, on doit la déplacer. Même si elle doit marcher pour venir, parce qu'elle doit venir se servir de sortir et tout, le village, pour pouvoir avoir l'argent pour rembourser boissons, tout ça. L'anniversaire là se passe, même l'an de boissons. Tout n'est pas sorti, c'est nous on a demandé pardon Fabrice Ténon. C'est fini, Ariel, lui il décide après l'anniversaire de rentrer. On fait on va le billet à péter. On est obligé de prendre un peu d'argent, mais moi,
Vous écoutez, donc le billet a pété. Donc ça veut dire que tu es criminel dangereuse aussi. Voilà, donc dangereuse criminelle qui n'a peur de rien. Ça doit être dans le CV. Dangereuse criminelle qui n'a peur de rien. Donc qui peut voler des cartes de crédit des gens et pour acheter des billets qu'elle appelle billets boxés pour faire venir Ariel Chéné et Poupette au Maroc. Et elle s'en fout des conséquences parce que la prison ne lui fait pas peur. Ok, bien. Ça veut dire que, en un mot, on résume que tu as gros cœur. Gros cœur. Donc, femme gros cœur. Ça, c'est bien pour le nouveau boulot. Parce que si tu as gros cœur, ça veut dire que même des gens peuvent venir là, tu peux les taper. Tu peux frapper même les policiers qui peuvent venir là pour emmerder l'entreprise. S'ils viennent jamais par hasard, s'ils viennent fermer l'entreprise, tu peux les taper parce que tu as gros cœur. Et puis voilà. Et puis tu vas en prison. C'est pas un problème. Je ne vais pas encore même 1500 dirhams pour compléter pour aller prendre billet d'arrière pour carrière dans ta pigeon. Voilà. Là, le billet a pété. Elle dit que maintenant elle prend 1500 dirhams pour compléter, pour aller prendre un billet arrière chez. Là où ils ont payé deux billets d'avion à 600 dirhams, 650 dirhams. Deux billets d'avion à 650 dirhams. Et cette fois-ci, ils sont obligés de payer un seul billet à, combien, à 1500 dirhams et plus. Elle a eu cet argent-là. Elle qui n'avait rien. Parce que même jusqu'à d'être restée sur elle, c'est-à-dire qu'elle parle, quand elle parle là, elle ne s'écoute pas. Hein. Elle qui n'avait rien, qui a laissé même dette parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'argent, parce que les gens sont pas venus, les gens n'ont pas donné l'argent que elle les espérait. C'est la même là qui dit qu'elle avait 1500 dirhams sur elle. Elle a volé ça. Où? Je peux noter dans ce CV là que tu n'es plus non seulement menteuse chronique, mais tu es au moins une menteuse nucléaire, avec des bombes nucléaires, avec des Satan 2 et des Satan 4 dans la gorge. Oui, ça c'est vrai. Donc, tu as atteint le niveau de la mythomanie. Tu es une mythomane. Ouais. Parce que tu n'avais rien tout de suite là, jusqu'à vous êtes obligé de demander pardon à Cédric ou bien Fabrice, je ne sais pas comment tu l'appelais là. Et au même moment, toi, tu avais 1500 1500 dirhams sur toi que tu as complété pour prendre le billet de quelqu'un. Alors que vous étiez en train de demander pardon pour des petits trucs que vous n'avez pas pu régler, boisson, tout ça. Là. Ouais, toi, tu as fini avec ça. Ton CV sera vraiment rempli. Je t'assure. Ça, les gens vont vite te prendre dans le boulot. Sérieux. Voilà. On arrive au Maroc, à Marrakech. On finit à Maroc. On arrive à Marrakech. D'abord, on va chez Domichou à Goyi. Domichou est enceinte de son dernier là. Voilà. Elle nous reçoit. Elle donne des habits à Poupette. Elle prépare pour nous, on mange. Elle donne chaussures. Tout ça, la cadeau, un Poupette n'a pas payé. Maintenant, il y a les habits que Emma avait commandé à Domi, que Emma devait venir récupérer. Mais il savait qu'il y a eu un problème. Donc, comme Poupette devait se retourner, Domi a dit, ah, voici les habits là. Il faut retourner à ça. Tu as donné ça à Emma pour mon Poupette a refusé de prendre les habits là. Elle dit qu'elle ne veut pas prendre parce qu'elle là, elle ne supporte pas Emma. À la base, la Poupette là, elle ne supportait pas Emma. À la base. Ce n'est pas une question de Emma. Ce n'est pas la même Agoï là. La même Michou Agoï qui avait été attrapée à l'aéroport avec de la drogue. Ce n'est pas elle. Parce qu'on est au courant un peu là. Donc tu vois, donc, quand je te dis que tu vendais donc la drogue, il doit mettre ça dans le truc. Donc aussi vendeuse de drogue. Non, passeuse de drogue. Passeuse de drogue. Donc tu as fait beaucoup de choses. Hein. Donc, parce que la même Agoï qui est au Maroc là, c'est elle-même qui avait pris encore la petite qu'on dit avait été violée au Maroc là. Voilà. Elle et son mari sont dans les faux trucs. Voilà. Au Maroc là-bas. Et c'est cette même femme-là, donc tu la connais. Donc vous êtes dans le feu Buzy et tout le monde sait qu'elle est aussi proxénète là-bas. Donc, ok, ça tombe bien. Donc, je peux aussi mettre sur ton CV que réunion de grand proxénétisme et de Djandjouya international et interplanétaire. Voilà, merci, c'est bon. Ouais. Celle que Poupette est fan d'elle là, c'est biscuit de mer. À la base, Poupette ne peut pas s'asseoir quelque part si elle ne suit pas Emma. Partout au Mali, même qu'elle est partie au Mali là, toutes les filles qui sont au Mali là, elles savent comment Poupette a découpé Emma.
avoir Bah, plus. attends. On va essayer d'accélérer un peu. On va finir ce résumé-là parce que voilà, tu parles un peu trop dedans. Finis ce résumé-là. Bon. Bon, donc je peux comprendre que là, nous avons une version officielle qui marque la fin de l'interview concernant tes compétences. Donc, c'est prostituée reconnue par l'enfer et le paradis, sur terre et dans les cieux, dit capable de sucer autant de pénis morts comme réveillés, autant de pines coupées et non coupées, d'avaler autant de barils de sperme, donc capable de boire des litres de sperme. Ça, c'est bon. Maintenant, ce CV, on doit dire quand est-ce que tu es né et comment tu es né. Ce que je veux savoir, tu te fais appeler Aya Marie-Louise Robert. Comment ça se fait? Raconte un peu ton histoire. Comment ça se fait que tu te fasses appeler Aya Marie-Louise Robert? Parce que M. Robert a eu des enfants et tous ses enfants sont français. Et pourquoi toi, tu n'es pas française? Ok, il ne t'a pas vite reconnu. Ok, et c'est à quel âge il t'a reconnu? En 2014, tu avais quel âge? Il t'a reconnu en 2014, à côté là, au moment où tu cherchais à quitter l'Afrique. Et tu avais quel âge dans ce cas? Tu avais quel âge en ce moment-là? C'est-à-dire, monsieur Robert, c'est comment sa rencontre avec ta mère s'est passé? Ils se sont connus où, les deux? Et parce que pour qu'il soit ton père, on a dû te raconter quand même la petite histoire. Comment lui et son père lui et ta mère se sont rencontrés. Et combien de temps ils ont fait ensemble? Comment ça se fait qu'une grossesse est venue après ça? Et il n'a jamais su qu'il y avait une grossesse jusqu'à ce qu'une femme cherche à partir en Europe et qu'un jour elle le rencontre pour lui dire je vais te donner un peu d'argent et tu vas me reconnaître. Alors, je veux juste comprendre quoi en fait. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait aussi? Bon, parce que je sais une chose, hein, c'est que lorsque tu n'as pas été reconnu dès ton bas âge et qu'on doit te faire un jugement, on appelle ça un jugement supplétif. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu t'es appelé toute ta vie, tout le monde t'a connu comme Hello Marie-Louise. Hello Aya Marie-Louise. Ça, c'est comme ça que tout le monde t'a connu parce que ta mère est Hello Yamesa. Je veux comprendre maintenant comment ton nouvel extrait s'est fait. Parce que tu ne peux pas aller d'extrait en extrait. Ça ne se fait pas. Lorsque tu as déjà eu un extrait, c'est pour marquer la naissance. Et un jugement, c'est pour témoigner la naissance. Un jugement supplétif, c'est pour témoigner la naissance. Un extrait de naissance, on dit extrait de naissance. Ça montre, c'est un extrait, un certificat, quelque chose qui certifie que la personne est vraiment née aujourd'hui.
la personne porte ce nom, voici le nom de son père et de sa mère. Et si des années plus tard, quelqu'un vient dire que c'est mon enfant, ou bien toi tu viens, tu dis que non, c'est mon papa, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle un jugement supplétif. C'est-à-dire que cela se fait donc avec des témoins. Ta maman doit venir témoigner pour dire que oui, ce monsieur, c'est son père. Le monsieur lui-même doit dire oui, c'est mon enfant. Et on prend encore 2 autres personnes au moins. 2 autres personnes des 2 familles pour reconnaître que effectivement ils sont témoins de cette idylle, ils sont témoins de cet amour-là. Et tu es le fruit de cet amour. Et on te fait le jugement supplétif. Mais bizarrement, toi, il y a eu plutôt 2 extraits de naissance. Le premier où tu t'appelais Hello Aya Marie-Louise. Et le deuxième où tu t'appelles Robert Aya Marie-Louise. 2 extraits de naissance. Comment ça se fait? Tu peux nous expliquer un peu? Et comment le monsieur avait connu ta mère? Et pourquoi le monsieur n'a jamais reconnu ta grossesse? Et pourquoi tous ces enfants sont français sauf toi? Je veux juste comprendre. Je ne dis pas que tu mens, même si je sais que tu es une mytho. Et je ne dis pas que là que tu mens. Je veux juste comprendre. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Hein? On ne se fâche pas, on se calme. Allons doucement. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et puis, il n'y a aucune ressemblance entre toi et les enfants du monsieur, ni le monsieur lui-même. Aucune ressemblance entre toi et les enfants du monsieur. Et il n'y a aucune ressemblance entre toi et le monsieur. Le monsieur en a jusqu'à 4 enfants, je crois. 4 enfants, et tu ne ressembles à aucun des enfants. Aucun des enfants ne se ressemble. Et pourtant, tous les enfants du monsieur lui ressemblent. Ils ont sa tête quelque part, ils ont son visage quelque part, son nez, sa bouche. Ils ont des traits de lui, eux tous. Il n'y a pas exception dedans. Eux tous, les filles comme les garçons. Les 2 garçons ressemblent à leur papa. Il n'y a rien à faire. Le dernier même là, c'est pas la peine. C'est-à-dire que son père l'a vomi même. Le dernier là. La fille, quand elle regarde, malgré qu'elle est fille, quand tu regardes sa tête, tu sais que c'est son père. Malgré qu'elle a mis un peu de produit là. Quand tu regardes la tête de la fille, tu sais que c'est son père. Les 2 garçons là, eux n'ont pas mis de produit. Ils sont bien noirs. Quand tu les regardes, tu sens qu'il n'y a rien à faire. C'est le vieux qui est là. Mais là, toi, pour toi, là, ça se passe comment? Ça se passe comment? On veut juste comprendre. Moi, je t'en veux. Moi, je sais que tu dis la vérité. Mais tu dis la vérité dans le mensonge. Donc, tu dis une vérité mensongère. Et les vérités mensongères, moi, ça me donne des céphalées. Ça me donne des migraines fortes. Tu ne peux pas continuer de dire des vérités mensongères. Tu es la reine de la vérité mensongère. Et ça, c'est pas bien. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse de nous calmer nos céphalées en nous expliquant comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment ça se fait que personne ne te connaît dans la famille? Et comment ça se fait que tu ne peux même pas, tu n'es pas capable de faire ne serait-ce qu'un test d'ADN? Moi, je voudrais savoir une chose. C'est pendant que ta mère vivait que le monsieur t'a reconnu? Ou c'est après la mort de ta mère que le monsieur t'a connu? Qu'il t'a reconnu? Bizarrement, ta mère était déjà décédée, puisque ta mère est décédée avant 2014. Ta mère ne vivait plus quand le monsieur t'a reconnu. Ce qui est bizarre, puisqu'il n'y a qu'une mère seule qui peut reconnaître que oui, c'est le monsieur, c'est lui-là qui m'a enceinté pour faire l'enfant avec telle personne. Mais elle est déjà morte. Qui parle à sa place? Donc le monsieur vient seul pour dire que c'est mon enfant, pendant que la femme n'est plus là. Il n'a pas reconnu l'enfant du vivant de la femme jusqu'à dès qu'elle meurt net, il vient et dit c'est mon enfant. C'est comme ça que ça s'est passé? À toi. Et je crois que tu es spécialiste donc de la mythomanie aggravée. Tu es spécialiste de la mythomanie aggravée. Et ça, c'est très dangereux. Ça peut créer des crises nucléaires. C'est pas bien. Maintenant qu'on a éclairci ta naissance et qu'on est désormais d'accord que M. Jean Robert n'est pas ton père, il n'a jamais été ton père, nous allons parler maintenant
tes papiers que tu dis avoir eu à partir de ton fils. Tu commences à avoir un bout de papier à partir de ton fils. Oui, bien sûr. Il paraît qu'un enfant né en France n'est plus désormais français. Donc, il faut qu'un Français reconnaisse cet enfant comme son enfant pour que désormais cet enfant puisse bénéficier de tous les papiers et par ricochet pour que la mère puisse avoir des papiers temporaires qui lui permettent de vivre sur le territoire. Des séjours temporaires et par sa conduite. Si elle travaille et tout, après, elle pourra avoir un papier de 10 ans et ensuite avoir la nationalité. Tout dépend de sa conduite. Et donc, dans ce cas, il faut que d'abord l'enfant, en Europe, il faut que l'enfant ait une chambre. Ton enfant n'a pas de chambre. Il est sur un petit canapé là. Moi, j'ai envoyé même les photos là. Oh merde. Il est sur un petit canapé là. Et vous l'avez eu? Vous avez vu mon enfant là? Sur un petit canapé avec des petits coussins. C'est sur ça là que tu mets un enfant qui est né brillamment en France, dont le père est Swaka quelque part, d'après toi, c'est dans le divan, il dort. Wallah, bismillah, salam alaikum, alaikum salam. C'est dans le divan que l'enfant dort. Comment on dit quoi? Il s'appelle Mathieu Kirikou. On dit il s'appelle Mathieu Kirikou. C'est Kirikou, non? Ou bien c'est Ténik Banani. On dit il s'appelle Kirikou, Mathieu Kirikou, ou bien, je sais pas, Ténik Banani ou quelque chose comme ça. En tout cas, Kikou, Kikou, Krikou, Krikou, Kroko, tout ça. Je ne sais pas quoi. Mais cet enfant ne mérite pas de dormir dans un salon et dans un divan. C'est ce qu'on appelle la maltraitance juvénile. Tu es en train de maltraiter cet enfant et ce n'est pas normal. Parce qu'ailleurs, non seulement nous avons des chambres pour nos enfants, mais en plus, nous avons des lits adaptés à leur âge. Nous avons des enfants qui ont leur chambre à eux. Et nous avons des lits adaptés à leur âge. Par exemple, dans la chambre qui est juste à côté ici, c'est la chambre de Naël et son petit frère. Il y a un lit pour Naël. Et puis, il y a un lit pour son petit frère. L'enfant a commencé déjà la souffrance. Et j'ai peur. Donc, ça veut dire que dans le CV, on doit mettre mère irresponsable, ignorant les bases de la maternité et de la sécurité juvénile ou infantile. Une mère désordonnée qui boit du Baileys pendant qu'elle allaite son enfant. Ce Baileys plein d'alcool qui fera que l'enfant sera déjà soulard dès son bas âge. Donc on pourra bien sûr l'appeler après un bébé soulard. Parce que c'est sûr qu'à 9 mois, l'enfant pourra vider des litres de bière, de Henken, de Chenjus et même d'alcool, de liqueur. Bien. Et ça, c'est pas bien. Tu es là dans une entrée couchée, voilà la cuisine, fauteuil est là, enfant est dans le divan. Et c'est toi qui fais bouche, comme montre chez toi, que ceci, c'est là. Tu crois que je suis ton camarade? Quand tu me regardes, je suis ton camarade. Quand toi tu me regardes, je suis ton camarade. Connerie comme ça, serpent de brousse. Maintenant qu'on a parlé de tes aptitudes à t'occuper d'un enfant, nous allons parler maintenant de ta beauté légendaire. Bien sûr, parce que nous savons aussi que tu as des qualités. Ta beauté légendaire. Je crois que quand je regarde comme ça, ta bouche peut faire au moins 40 tonnes de boulot. Ouais, la bouche peut faire 40 tonnes de boulot. Et ça peut rendre service. Attends, je vais noter ça là d'abord. Ça peut rendre service aux pays, par exemple, qui sont friands de viande de boulot, tels que la Côte d'Ivoire.
Les gens en Côte d'Ivoire, ce pays-là, ils aiment beaucoup la viande de kpolo. Ils mangent du placali avec, surtout du placali avec gombo. Et puis ils mangent du placali avec sauce djumblé. Oui, ils mangent ça aussi avec du riz, avec sauce graine. Voilà. Donc, tu peux rendre beaucoup service à ce genre de pays, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est combien de tonnes? Oui, je crois que tu peux les nourrir pendant 5 ans. Avec ça, là, il suffit seulement que tu déposes ça au port et le président Alassane n'aura même plus de problème pour pouvoir nourrir les gens. Il n'aura qu'à demander aux gens de prendre des scies, pour aller, des tronçonneuses, pour aller couper ce service seulement gratuitement. Ça, c'est déjà tu peux rendre service. Voilà. Maintenant, ta tête, voilà. Ta tête, on dirait chirurgie d'éléphant. Ouais. Cette tête-là, avec ce visage-là, on dirait un monstre géant. Voilà. Ça, je crois que ça peut servir dans les films d'horreur. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de se chercher en ce moment pour devenir champion dans les films. Voilà. Donc, avec un truc des spécimens rares comme ça, avec des manifestes pareils, avec des mandibules pareilles, avec un visage sans nez, je crois que la Côte d'Ivoire peut rapidement évoluer dans sa quête de devenir champion de tournage de films en Afrique de l'Ouest. Peut peut-être battre même le Nigeria. Voilà. Et je crois que ça c'est un dinosaure jamais